Malheureux héritage de l'histoire où au moment de la Constitution, les vainqueurs ont su s'aménager une place qui leur permette de contrôler l'orientation que prendrait la géopolitique. Ici aux Nations Unies, on a beaucoup parlé de guerre, de l'Ukraine, de Gaza. L'Afrique réclame depuis des années, des décennies, une voix au chapitre, notamment au Conseil de sécurité. Est-ce que vous pensez qu'enfin vous allez être entendu, que l'Afrique aura peut-être des représentants permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies? Il est à noter en effet que le monde est actuellement traversé par de fortes turbulences. Nous avons un retour des guerres majeures en Ukraine, au Moyen-Orient, la poussée du terrorisme, les défis climatiques et les incertitudes liées à l'intelligence artificielle. Tous ces défis qui nous interpellent en même temps l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a la charge, après avoir été mise en place pour préserver l'humanité qui a vécu deux guerres majeures avec des catastrophes indescriptibles en l'espace d'une génération, de se mettre au pas et de prendre en charge ces défis. Évidemment, dans cette mission, il est important que le cadre soit rénové pour un multilatéralisme ouvert, plus inclusif et tout à fait rénové. Nous avons noté que dans les conflits actuels, les démarches bilatérales sont les plus marquées. On a l'impression d'une absence de l'ONU, d'une impuissance des Nations Unies, alors que c'est en ce moment que nous devons ressentir le plus son dynamisme, mais dans le cadre d'une approche fédérée de l'ensemble des États et de tous les leaders épris de paix. Dans cette perspective, l'Afrique ne peut pas être absente. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de réformer l'organisation. Réformer l'organisation suppose une gouvernance financière, économique et politique beaucoup plus inclusive. Récemment, pour prendre un exemple parfait de ce qui se passe à Gaza, malgré les souffrances du peuple palestinien, malgré ce qui se passe avec les enfants, les femmes, les journalistes, les Nations Unies ont voté une résolution à 145 avec 145 pays. Il y a seul un État qui a réussi à bloquer cette volonté de l'ensemble des peuples du monde, les États-Unis. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique réclame fortement une présence aux Nations Unies, à savoir au moins qu'elle doit être dotée de 2 sièges dans le Conseil de sécurité. Et l'Amérique latine en réclame autant. Pourquoi pouvons-nous, dans le concert des nations, ignorer l'Afrique avec tout ce qu'elle représente sur le plan démographique? C'est un malheureux héritage de l'histoire où au moment de la Constitution, les vainqueurs ont su s'aménager une place qui leur permette de contrôler l'orientation que prendrait la géopolitique mondiale. Mais l'ONU de 1945 avec 51 pays ne peut pas être l'ONU de 2025 avec 193 pays et autant de défis que l'humanité a adressés aujourd'hui. Monsieur le Président, je veux en venir aux relations avec la France. Il y a eu le départ définitif des troupes françaises en juillet dernier. Est-ce que vous avez l'impression que la relation est peut-être plus saine aujourd'hui? Je dirais qu'elle est plus sereine. Quand je suis arrivé, j'ai tenu à ce que le partenariat soit rénové, soit réactualisé. Il est difficile d'administrer la relation entre l'ancienne puissance et ses colonies, en particulier entre la France et le Sénégal, avec le même logiciel qui a prévalu avant notre indépendance, juste au moment de notre indépendance et jusqu'à maintenant. Nos populations ont une forte aspiration de souveraineté, une
volonté de rééquilibrage des relations avec tout le monde, pas simplement avec la France. Quand nous avons demandé le départ des éléments français au Sénégal, nous avons en même temps réaffirmé notre volonté de ne plus avoir une présence militaire quelconque dans notre pays. Cela a pu être perçu malheureusement par certains comme étant une volonté de rupture parce que, évidemment, c'est ce qui semble avoir cours, j'allais dire, qui est dans l'air du temps. Mais nous n'avons jamais été dans cette démarche. J'ai toujours considéré que la France était un partenaire important pour le Sénégal, que la France a une présence économique au Sénégal avec des investissements importants. Au moment où nous diversifions nos partenariats, où nous nous ouvrons à d'autres partenaires, nous ne pouvons pas nous autoriser à en perdre aussi par une démarche excessive juste pour obtenir un résultat qui est, de mon point de vue, coulé de source. À savoir que 65 ans après notre indépendance, nous ne pouvions pas encore avoir des bases militaires étrangères, quel que soit le pays, au niveau du Sénégal. Et nous l'avons fait comprendre à nos partenaires français et dans une démarche de discussion sereine, de négociation, nous sommes parvenus à administrer la situation de façon sereine et nous nous projetons vers un séminaire intergouvernemental comme nos accords le prévoient pour discuter des nouveaux contours de cette relation. Il aura lieu quand et où? Elle aura lieu en novembre. Pour cette fois, c'est nous qui devons accueillir et nous l'accueillerons avec beaucoup de plaisir comme nous avons l'habitude de le faire avec tous nos partenaires. Mbokk, on s'est beaucoup battu pour un projet. Ce projet boobu mooy sauver le Sénégal. Ce projet boobu mooy sauver le Sénégal.